Salut tout le monde, ici Smashou. Nous nous retrouvons pour cette première partie du Let's Play Pokémon Crystal. Nouveau Let's Play, nouvelle aventure pour moi et pour ceux qui veulent me suivre. Voilà. Voilà, pourquoi Pokémon Crystal? Tout simplement pour la continuité avec Pokémon Rouge. On a fait la première génération, pourquoi on se ferait pas la deuxième juste après? On y va sans plus attendre. Nouveau jeu. Êtes-vous un garçon ou une fille? Un garçon évidemment. Alors, pourquoi Pokémon Crystal? Parce que la deuxième génération, c'est une génération qui m'est chère. Alors, quelle heure est-il? Il est 10h, ça tombe bien. Et il est 10h09 exactement chez moi. Et ouais, je fais des vidéos dès le matin. Je suis un ouf. Je suis matinal. Je suis en retard. Ouh. Voilà, donc pourquoi... Donc là, bon, je vais pas lire. Le prof Chen nous fait le même pitch que Pokémon Rouge. Voilà, bienvenue dans le monde des Pokémon. Je suis le prof Chen, mais on m'appelle le prof Pokémon. J'étudie les Pokémon. Bienvenue dans un monde de Pokémon dingue. Voilà, bref. Donc, on va plutôt dire pourquoi Pokémon Crystal. Parce que c'est une génération qui m'est chère et que je tenais à partager avec vous. Non seulement pour voir les nombreuses améliorations qu'il y a eu entre la G1 et la G2, mais aussi... Alors non, évidemment ça va être Smashou. Donc voir les améliorations, mais aussi pour redécouvrir le jeu tous ensemble, voilà, c'est complet. C'est... Oh, petit rototo, je suis vraiment désolé. C'est vraiment pour redécouvrir, voilà, mes let's play sont faits pour redécouvrir les jeux tous ensemble. En avant, à plus tard, voilà. Donc nous voilà dans notre chambre, qu'est-ce qu'on voit tout de suite? La grosse différence de graphisme entre la version rouge quand même, qui était en noir et blanc, moins bien faite. Là on a des couleurs, on a plus de détails, vraiment très sympa. Alors on va aller dans options, on va mettre vitesse de texte à 3, pour aller le plus vite possible dans les dialogues. Et bah ma foi, on va descendre. C'est parti. Voilà, il y a notre daronne, on peut pas passer par là. Smashou, notre voisin le proforme te cherchait. Il voulait que tu fasses quelque chose pour lui. J'allais oublier. Ton matos Pokémon est revenu de chez le réparateur. Tiens. Voilà, donc on reçoit le Pokématos, qui est une sorte de... de matos Pokémon, hein. On a plusieurs fonctions dessus. On a le téléphone, la carte, la radio, etc. Ah merde, bon. On est dimanche, c'est pas grave. Alors qu'en réalité, nous sommes lundi. Elle nous explique comment se servir du téléphone, ce qui nous importe peu, puisque la plupart des gens vont nous appeler par eux-mêmes. Voilà, nous voilà dans notre ville natale, plutôt village devrais-je dire, le Bourgéon. Bon, il y a un petit jeu de mots, bourgeon, voilà, voilà. Maison du proforme. C'est vraiment beaucoup mieux fait, hein. Il y a des fleurs en rose. La couleur change quand même beaucoup de choses. Les arbres sont très bien faits. Ton Pokématos c'est balèze. C'est ta mère qui te l'a acheté? Ouais. Alors là, le laboratoire, la Pokémon du proforme, il y a quelqu'un de très suspect ici. Évidemment, tout le monde sait qui est cet homme. Voilà, il nous dégage assez violemment. Bon, tant pis, on va aller voir le proforme comme il nous attend. Voilà, on y va. Smashou, tu es là? J'ai un service à te demander. Je fais de nouvelles recherches sur les Pokémon et il y a certains éléments qui me manquent. Vois-tu, j'ai écrit un article pour une grande conférence, mais certains points restent mystérieux. Donc, j'aimerais que tu entraînes un de mes nouveaux Pokémon. Eh bien oui, allons-y. Merci Smashou, tu es chic. Mes recherches terminées, nous en saurons plus sur le mystère des Pokémon. Et ça, ce n'est pas rien. J'adore parce que la motivation, c'est le mystère des Pokémon. Secret de leur pouvoir. J'ai reçu un email. Oui, parce que là, il y a des emails, c'est la G2, attention. Technologie. Ok, Monsieur Pokémon. Donc, il nous parle de Monsieur Pokémon qui a quelque chose à nous montrer. Il habite sur une route pas très loin d'ici. Nous allons sélectionner notre starter et ensuite y aller sur la route. Donc voilà, les 3 starters, il y a une poubelle là. Ah ouais, paquet d'emballage du sandwich. Un Germignon. Je ne veux pas Germignon. On a déjà pris un starter de type plante avec Lulabi dans notre Pokémon, dans notre let's play, pardon, Pokémon rouge. Donc on va pas reprendre un autre starter plante. Kaiminus. Non. Voilà, moi j'ai envie de prendre Hérissandre. Voilà. Voilà. Pour prendre un peu l'opposé de ce qu'on avait avec Lulabi. Et voilà, nous avons Hérissandre, donné un surnom, bien évidemment. Nous allons lui donner un surnom d'abonné. Il va s'appeler
Attention, attention, Mister BS. Mister BS, voilà, qui est un abonné, qui suit pas mal mes petites vidéos, et je l'en remercie. Dédicace à toi, Mister BS. Maintenant, tu es un hérissandre. Le Proform nous donne son numéro de téléphone, si. On a son 06. Il nous explique que les Pokémon blessés peuvent être soignés dans cette machine. Donc voilà, ça ressemble vraiment au début de Pokémon Rouge. Hein. Tous les jeux Pokémon, en fait, ont commencé de la même manière, en fait. Hein. Prends ceci pour ta mission. Oh, il nous donne une potion, très gentil. Ok, d'accord. Alors, Pokémon Mister BS, il est niveau 5. Nous allons regarder un peu à quoi il ressemble. Ah, petite animation, ah oui, c'est vrai, dans Pokémon Crystal, il y a les animations, nouveauté pour l'époque, hein, puisque les versions rouge, bleu, jaune, ainsi que verte au Japon, n'avaient pas d'animation, bien évidemment, et les versions or et argent n'en avaient pas non plus. C'est la version Crystal qui a instauré ce principe d'animation. Il tient une baie, et il a des stats équilibrées. Ok. Et oui, les Pokémon peuvent tenir des objets également dans la génération 2. Très bon point en plus, hein. Route 29, ah oui, les routes s'affichent, ça c'est très bien. Ok. Bon bah écoutez, on y va, on enchaîne, on s'engage dans l'herbe. Pas de combat, d'accord. Et on va voir un peu ce que nous réserve le début de cette aventure. Petit combat, bien évidemment. Un roucoule. Animation sympa. Les animations font un petit peu robotique comparé à maintenant. Mais elles sont quand même très sympas pour l'époque. Moi, je me souviens, quand j'étais petit et que j'ai eu ma première version, qui était la version argent, j'hallucinais un petit peu sur les graphismes, et quand j'ai vu la version cristal de mes amis, je me suis dit, wow, les Pokémon ils bougent et tout, enfin c'est trop ouf. Et voilà. Si vous voulez connaître un peu l'histoire, mon histoire avec ce jeu, tout simplement, j'avais pas les moyens d'avoir Pokémon argent ou or. Et en fait, mes parents voulaient pas me l'acheter, surtout. Donc j'avais la version jaune. Et en fait, quand la version argent est sortie, bon, un petit peu plus tard, j'ai dû l'avoir avec 1 an de retard environ, peut-être même un peu plus. Oula, 23 points d'expérience. Eh bien, j'avais un ami qui avait ce jeu-là dans ses jeux, et je lui ai demandé s'il voulait bien me l'échanger. Et cet ami me l'a échangé contre au moins 4 ou 5, je ne sais plus exactement, jeux de Game Boy. Et voilà, voilà. Je lui ai échangé contre 4 ou 5 jeux de Game Boy, alors je sais plus quel jeu, me le demandez pas. Je me souviens plus, des jeux auxquels je tenais pas vraiment, mais mon camarade voyait plus le nombre. Il s'est dit, ouais, 4 jeux contre 1, je l'échange. Et j'étais vraiment très content de récupérer Pokémon version argent et enfin découvrir la deuxième génération. Voilà, deuxième génération qui est vraiment superbe, je trouve. J'ai découvert ça, alors en fait, mon oncle... Je raconte un peu ma vie, hein. Mon oncle était quand même féru d'internet, d'informatique, etc. Oh merde. Ah, j'ai fait de la merde. Était féru d'internet, d'informatique et tout, à l'époque de Pokémon, des débuts de Pokémon, donc c'était pas fréquent d'avoir internet à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens qui avaient internet, c'était pas très répandu, et mon oncle avait internet en avance par rapport aux autres gens. Oh, il n'y a pas beaucoup de combats. Ah oui, il y a un arbre à baie, nouveauté aussi, hein. On récupère une baie. On va donner à Mister BS. Et en fait, mon oncle, je disais, avait accès à internet, et lui m'avait montré les sprites des Pokémon de la génération 2 avant même que le jeu sorte. Et j'étais fou. J'étais fou. Je me souviens, j'ai l'image gravée dans mon esprit de Steelix. J'ai vu Steelix, et son nom, c'était écrit Onyxa. Je me demandais pas pourquoi. C'était encore à l'époque où on savait peut-être pas les noms, j'en sais rien. C'est peut-être le nom japonais, j'en sais rien du tout. Quoi qu'il en soit, il y avait Steelix, et j'étais là, waouh, on dirait une évolution d'Onyx, c'est fou. Et effectivement, c'est une évolution d'Onyx, et voilà, ce jeu, ça a été vraiment un truc de fou pour moi. C'est aussi la génération qui m'a le plus marqué au niveau du jeu quand même, puisqu'il y a quand même 2 régions, c'est quand même sympa. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été refait du tout en fait, je crois, d'avoir 2 régions. C'est quand même ouf hein, de voir qu'un jeu de Game Boy, il y avait 2 régions, alors que maintenant on est même plus capable de faire ça, le contenu est même plus proposé, c'est un peu dommage. Petit Ratata, il fait du twerk. L'animation, je sais pas si vous avez vu, bouge le popotin. Voilà, donc jeu qui m'a quand même marqué, Pokémon Génération 2. Même si j'ai jamais joué à Crystal, là c'est la première fois que je vais faire Crystal, que je vais faire une aventure Pokémon Crystal.
que ce soit dans mon expérience personnelle ou en let's play, bien évidemment. Jamais joué à ce jeu. Donc, j'imagine qu'il y a quelques différences scénaristiques autour de Suicune, le Pokémon légendaire représentant le vent du Nord, on va dire. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu ça, ce que ça nous réserve. Route 30. Pas de combat, je sais que... Ah, il y a une maison. Tu sais, les Pokémon mangent des baies. Eh ben, mes Pokémon se sont soignés en mangeant une baie. Tiens, donne-en une. Bon, ils nous filent une baie, c'est cool. Toujours ça de prix. Les baies, c'est très bien en début de jeu. Parce que ça redonne que 10 PV, hein. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même déjà ça de prix. Pour les combats au niveau 5 jusqu'à, on va dire, peut-être 10, 12, 15 maximum. Ah, petit combat. Il y a une Pokéball sur le côté. Roucoule. Si tu veux. J'envoie Mister BS, bien évidemment. Pour l'instant, on a que lui. Sachant que j'ai pas vraiment envie de capturer un Roucoule. Hein. Même quand on aura des Pokéballs, je pense que... On va essayer de se contenter de Pokémon un peu plus cool que Roucoule. Petit trim. Voilà, donc Pokémon version Or, enfin la deuxième génération. Pourquoi, je sais pas pourquoi je dis Pokémon version Or. Peut-être parce que j'ai Pokémon Heart Gold sur DS. Qui m'a fait redécouvrir la G2 de manière assez sympa. Bim, bientôt niveau 7, Mister BS. Alors, Antidote. Cool. Alors... Mais ton Pokémon est un peu plus loin, ok. Ah ouais, c'est bloqué. Allez, Ratata, charge! Vas-y, on commente le match. Quoi? C'est un grand combat, laisse-moi! Ok, bon, on s'est fait dégager. Ouais, j'imagine que c'est par là. D'après mes souvenirs. Ah, bon bah. Alors le jeu, je le connais un peu. J'estime, personnellement, que je le connais un peu moins que Pokémon version rouge, la génération 1. Parce que je l'ai peut-être moins fait. J'ai peut-être moins fait, c'est vrai. Bim. Mais bon, il y a quand même des choses qui vont revenir. Hein. Je me souviens quand même de certains aspects du jeu, certains moments du jeu. Que j'ai hâte de redécouvrir d'ailleurs. Bim, alors je suis quand même beaucoup mieux au niveau du confort de jeu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis plus contre un clavier. Bon, déjà, il y a évidemment le nouveau micro, qui a quand même un son top. Mais, oula, on va se reprendre un combat, c'est sûr. Même pas. Il y a également ceci. Petite manette pour PC. Qui est, ma foi, de bonne qualité, honnêtement. C'est une manette, quelle marque? SOG, je sais pas. Enfin, je l'ai chopé à la Fnac pour 20 €, pas grand chose. Ça suffit amplement pour les let's play, et je fais un petit peu d'émulation aussi sur du Ghouls and Ghosts, des choses comme ça. La manette est bien. Hello, tu dois être Smashou. J'ai envie de lui faire cette voix-là. Le professeur m'a dit que tu viendrais. Voilà, con. Voilà, je voudrais... examine... Ah, il nous donne un 9 mystères. Smashou met 9 mystères dans la poche rare. Je connais un couple d'amis qui dirige une pension pour Pokémon. Ils m'ont donné cette offre. Il m'a paru louche, alors j'ai écrit au Proform. En ce qui concerne les évolutions de Pokémon, le Proform est incollable. Même le prof Chen le reconnaît. À mon avis, le Proform aura une explication. Et voilà, notre cher ami, le professeur Chen, qui vient. Moi, c'est Shen. Je suis un chercheur Pokémon. Je lui fais la voix du Pokédex dans le dessin animé en fait. Et je suis venu rendre visite à mon vieil ami, Monsieur Pokémon. On m'a dit que tu rendais service au Proform, alors je t'attendais. Oh, c'est quoi ça? Un Pokémon rare? Voyons. Je vois. Je comprends pourquoi le Proform t'a confié un Pokémon pour cette mission. Pour les chercheurs comme moi et le Proform, les Pokémon sont des amis. D'accord. Il a tout de suite compris que tu ferais attention à ton Pokémon. Ah! On peut te faire confiance. Ça te dirait de rendre service? Regarde ça. C'est une nouvelle version du Pokédex. Il enregistre automatiquement les données sur les Pokémon vus ou pris. C'est une encyclopédie moderne. Nous recevons le Pokédex. Petit coup de flotte. Voilà, donc le prochain nous embarque à nouveau dans son but, sa quête ultime, qui est de remplir son Pokédex. Voilà, il compte sur nous, etc. On n'a pas eu le choix, hein. Il nous a filé le Pokédex et bim, on le remplit. Tes Pokémon devraient se reposer. Alors, Monsieur Pokémon soigne notre équipe et nous allons retourner voir le Proform pour lui donner l'œuf. Ah, on a un appel. Ah, le Proform. Smashou, c'est terrible, c'est affreux.
Que faire? Oh non! Reviens vite! Un problème. Ah, on l'a pris déjà. On l'a déjà pris. Ok, on va redescendre. Alors, il y a un problème au labo, apparemment. On va essayer de se dépêcher. Petit problème au labo, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que vous n'avez pas trop peur. Le suspense est insoutenable. Alors, bon, évidemment, on va pas fuir les combats, on va quand même s'entraîner sur la route. Oh là, les chenipans sont quand même assez résistants, mine de rien. Pour des chenilles. Petite charge. Ah, je m'étire, hein. Il est quand même 10h20. C'est vrai que les let's play le matin, c'est assez... J'aime bien. J'aime bien. Comme ça, je peux laisser tourner les montages l'après-midi. Pendant que je fais autre chose, hein, pendant que je sors, etc. Ok, bon. Pas d'autres combats, bien. Alors, c'était par ici. Nous redescendons la route. Il n'y a que des chenipans ici. Ça me fait rire, parce qu'ils bougent leur truc rose sur la tête, alors que une chenille, ça aurait pu bouger le corps ou la queue, je sais pas. J'ai hâte quand même d'apprendre une attaque feu. Ça manque un peu de flamèche, là, pour tuer ces insectes. Sécrétion. Ok. On continue à spammer charge, bien évidemment. Mister BS, voilà, il va gérer le combat. Pas de soucis. J'en suis sûr. Alors voilà. Voilà, bon, je vais pas parler un petit peu des nouveautés techniques, à part évidemment le micro. Voilà, le micro évidemment, grosse avancée quand même pour le son du let's play. Mais il y a eu plusieurs avancées techniques, on va dire, si on veut. Le layout, voilà, j'ai décidé de faire quand même un layout un peu plus sympa. Sur Pokémon Rouge, on va se soigner. Sur Pokémon Rouge, le layout c'était simplement une image donc de Dracofeu et Dracofeu X, qui était sympa, mais j'avais seulement fait ça, j'avais fait ça un peu vite, puisque ça m'avait pris vraiment d'un coup le let's play. Je voulais faire un let's play, donc je l'ai fait très vite. Et le layout se limitait seulement à une image avec mes Pokémon qui apparaissaient... Ah, il a mangé sa baie, ouais. On va lui donner un objet. Avec mes Pokémon qui apparaissaient en bas, là, à côté de moi, pour représenter mon équipe. Ah oui, ok. Il y a un rival. Je suis un Pokémon du labo. Quel gâchis, ouais. Une mauviette comme toi. Bon, je t'aime pas. Je vais te montrer le bon Pokémon que j'ai, moi. Ok, donc nous battons notre rival qui va s'appeler sans doute Blaster. Je vais continuer les explications du layout pour éviter de couper un peu tout ce que je dis. Donc voilà, le layout était très simple sur Pokémon Rouge. Cette fois-ci, bon, il n'est pas hyper complexe non plus, hein, mais vous avez au-dessus de moi les 6 Pokéballs représentant les 6 Pokéballs de Smashou dans le jeu. Et évidemment, elles vont contenir les Pokémon de notre équipe que nous allons attraper au fur et à mesure. Donc ça, c'est cool. Et le layout comprend également les badges de la région de Johto, mais aussi de la région de Kanto. Ce qui fait quand même 16 badges. Putain, on n'arrête pas de rater. Enfin, il a raté et nous, on a raté derrière. On va continuer à spammer. Donc voilà, les badges, ils sont tous noircis. Et ils vont s'éclairer au fur et à mesure qu'on les aura. Voilà. Voilà, je trouve que le layout est sympa, à l'image de Suicune. Ça correspond complètement au jeu, puisqu'on est sur Pokémon Crystal. Suicune a une part importante apparemment dans ce jeu. Nous mangeons notre baie, donc voilà, là on prend clairement l'avantage. Bonjour, t'as plus de vie, et nous on a quasiment tout. Et on va le tuer avec une charge. On a baissé sa def avec gros yeux, et voilà. On monte de niveau, niveau 8. Une petite flamèche, non? Même pas. Blaster a perdu. Alors, c'est la joie? Mon nom est Blaster. Je serai le plus grand dresseur de Pokémon du monde. Ok, il nous vire encore violemment. Donc voilà, le mystère de l'homme qui était à côté du labo tout à l'heure est élucidé. Il s'agit de Blaster, qui est venu hanter nos vidéos. Alors voilà, donc le layout quand même de meilleure qualité, j'en suis content. J'espère que vous allez apprécier ce layout, il est assez simple. Voilà, je pense pas que ça va perturber plus que ça les gens. Et voilà, j'espère comme ça que plus d'abonnés vont avoir envie de me suivre durant ces let's play. Même s'il y a quand même des fidèles, hein. Sur Let's Play Pokémon Rouge, il y avait des gens qui me suivaient quand même sur quasiment toutes les vidéos, et je suis très fier. Bim, alors il y a moins de vues que les combats Wi-Fi, mais bon, non, c'est pas grave, c'est vraiment cool.
Bientôt niveau 9, Mister BS. Il monte quand même assez vite. Hein. Et hop là. Nous retournons au Bourgeon. Alors j'espère que c'est pas le Bourgeon, parce que ça fait un peu bizarre. Le Bourgeon. Hop là. Ah, il y a un keuf. J'ai entendu dire qu'un Pokémon était volé ici. Je viens de recevoir des informations du plateforme. Apparemment, c'était un jeune homme, un jeune garnement aux cheveux longs rouges. Rakai. Quoi? Tu as comment tué un dresseur comme ça? As-tu retenu son nom? Vieil accent pourri, hein. Et j'ai retenu le nom. C'était Blaster. Blaster. Fin. Il s'appelait donc Blaster. Merci pour ta coopération. Voilà, le flic s'en va. Nous parlons au Proform. Smashou, c'est affreux. Au fait, quelle est la grande découverte de Monsieur Pokémon? J'adore le Proform parce que il est paniqué, c'est affreux. Puis à peine t'arrives avec la nouvelle, il est tout fou. Comme un gamin. Alors, un off de Pokémon, il est très surpris, c'est une grande découverte. Il a l'œil pour trouver... Bon, il nous explique que le prof Shen a l'œil pour trouver des dresseurs d'avenir et il nous suggère de tenter la conquête des badges, des arènes de Johto et de tenter de devenir maître Pokémon de Johto. Ce qu'évidemment nous acceptons. Voilà, son assistant nous donne des Pokéballs, ça c'est cool. Ok. Zou. Et bon bah voilà, on y retourne. Ah, alors lui il va nous demander... Il va nous montrer comment capturer un Pokémon. Oh, on a le choix, cool. Je sais capturer les Pokémon. Il faut beaucoup marcher, ouais c'est bien. Ok, d'accord. Allez c'est parti, on est à 22 minutes 22 exactement. Et on va retourner à peu près sur la route. Dans la route sur laquelle nous étions pour aller plus haut. Aller plus haut. Voilà, pour continuer notre aventure simplement. On va battre ce Fouinette. Alors Fouinette, désolé les amis, mais on ne capture pas. Hein. En plus, Fouinette c'est un Pokémon que j'avais beaucoup pris dès que je recommençais ce jeu. Pokémon Or. Et voilà, en fait je m'en lasse. Même si Fouinard est sympa, il a pas des stats ouf. Yes, Mister BS niveau 9. Allez, petite flamèche. Pas encore. Peut-être niveau 10. Donc voilà, j'ai pas vraiment envie de prendre un Fouinette pour avoir un Fouinard plus tard. Voilà, on va voir ce qu'on prendra au fur et à mesure. Mais on va essayer de choper des Pokémon assez sympas au niveau des types pour faire quand même une équipe, on va dire, stratégique d'aventure, on va dire. C'est-à-dire une balance des types équilibrée, des moves sympas, bah, tout, en fait, tout dans l'équilibre. Pas de combat. Évidemment, pas de combat dans le premier tas d'herbe, le deuxième à peine rentré dedans, bim, on se fait harceler par un chenipan. Niveau 4. On envoie Mister BS et on lance charge. Bon là on fait beaucoup plus mal que tout à l'heure. Hein. On a gagné en statistiques bien évidemment. On va le finir. Hop, désolé. Mon portable qui faisait des siennes. Ah, encore un petit combat. Ah, un Granivol. Sympa ce Pokémon. Bon, j'ai pas non plus envie de le capturer parce que c'est un Pokémon qui est pas hyper offensif en fait, qui est plus dans le troll. Avec des choses comme Vampigraine, Poudre Dodo, etc. Voilà, la preuve, hein, il nous troll avec Trempette. Génial. Oh, il résiste quand même à 2 charges, hein. Il nous faut 3 coups pour le tuer. Ce petit Granivol. Et voilà, bim. Ah, et par contre, il donne pas mal de points d'expérience. C'est... Ah, alors là, on va revenir... Ah bon, là, les dresseurs ont fini leur combat et... Ils nous provoquent en duel. Je viens de perdre. J'essaie donc d'attraper le plus de Pokémon. Au fait, tu as l'air faible, toi. Combat! Ok, ils nous provoquent en duel. C'est parti. Nous, on a Mister BS quand même à nos côtés. Ce qui va quand même être plutôt pas mal. Notre adversaire envoie Rattata. Oh, regardez, voilà. Vous voyez, il twerk. Bon, on est niveau 9, lui il est seulement niveau 4. Il y a peu de chances que ce Rattata puisse nous tuer. Il lance Mimiqueux.
Et nous, on va spammer charge tout simplement. Je sais pas s'il a un seul Pokémon, il me semble. Ah, il fait des petits dégâts, s'il veut. Bim, encore une petite charge dans sa gueule. Et voilà. Ah, on monte pas de niveau, mais... Ok, Gaspard, il s'appelait. Gaspard Gamin. Bon, l'a battu, assez tranquille. Il y en a un deuxième. T'es un dresseur Pokémon, non? Alors, combat! C'est parti. Je viens de battre mon gars. Le gamin en bleu et nous, on est en rouge-marron. Il a un Roucoule. Niveau 2. Bon, ouais, d'accord. Niveau 2, c'est assez anecdotique. Je pense qu'on va le battre et ça va nous monter de niveau. Les sprites des Pokémon sont quand même beaucoup plus beaux, hein. C'est un truc de fou. Hein. Ils sont beaucoup plus fins, en fait. Voilà, nous montons niveau 10. Allez, une petite attaque feu, là. S'il te plaît. Pas encore. Pas encore, d'accord. Le Ratatwerk. On lance une charge, on rate notre attaque, bien évidemment. Alors lui, il nous tape, mais ça c'est pas grand-chose. 3 PV. Ah, je suis vraiment beaucoup mieux à la manette, hein. Honnêtement. J'ai beaucoup plus la sensation de jeu plutôt qu'une sensation de travailler sur ordinateur, en fait. Hein. Parce que mine de rien, quand on joue au clavier, c'est pas très agréable. Alors qu'à la manette, c'est quand même plus cool. Je suis détendu, voilà, je suis bien. J'ai ma manette dans les mains, je suis devant le micro, j'ai pas besoin de m'encombrer avec le clavier. C'est parti. Astuce. On ne vole pas les Pokémon des autres. Les Pokéballs sont faites pour attraper les Pokémon sauvages. Bon, ça on le sait. Je ne suis pas un dresseur, mais si tu regardes quelqu'un dans les yeux, prépare-toi à combattre. Évidemment, le dresseur piège juste après. C'est un peu fourbe ça. La meuf, on a l'impression qu'elle est là pour tendre un piège. Jean-Raoul Scout. Jean-Raoul veut se battre, d'accord. Il envoie Chenipan. Si tu veux. Bon, nous on a quand même Mister BS. Bon, on a toujours pas Flamèche, mais il est seulement niveau 3. On va lui faire très très mal, je pense. C'est toujours pas un OHKO, mais pas loin. Pas très loin. Bim, petite charge. Et adieu Chenipan. Ah, il a un deuxième Pokémon, un autre Chenipan, super. Encore niveau 3, et voilà. Les dresseurs qui ont 2 fois les mêmes Pokémon, je comprendrais pas. J'ai du mal à comprendre ça. C'est comme si on arrivait à la ligue avec, je sais pas moi, avec 2 Colossinges, avec 3 low class et une autre starter. Ce serait tellement fun. Bon, on a battu Jean-Raoul. T'es pas cool, toi. Si, je suis très cool. Et on va sortir de la route, normalement, non? Ah, putain, j'ai cru que ça buguait. C'est un coup de téléphone. Ah oui, maman. On a oublié d'aller la voir avant de partir. Smashou, le professeur m'a dit que tu faisais un long voyage. Tu aurais pu me le dire? L'argent, je dois économiser? Non. On va pas faire d'économie d'argent grâce à notre maman. Puisque notre but, c'est de finir l'aventure. On aura peut-être besoin de s'acheter des soins. Un petit combat, et là on arrive en haut de la route, j'ai l'impression. Mr. BS, on va lancer charge. Boum. Bon, c'est 2 HKO, ça va, il y a pire. Le plus chiant, c'est quand on tombe sur des Pokémon sauvages et qu'ils ne mordent pas en 2 coups. C'est assez gênant. Pas de niveau. Ah. Bon, ce combat-là, je pense qu'on va le fuir, les amis. Parce que, voilà, j'ai pas envie de me faire stalker toute ma vie. Nous avons fui. Une grotte. Une potion, bien. Bien, 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 les potions. Alors, entre noir. Bon, je suppose qu'il fait noir. Petite musique. Bon, on va pas perdre notre temps là-dedans. C'est vraiment hyper noir. On est déjà à 29,55. Je sais pas si on a une carte. J'aurais bien aimé quand même rejoindre une ville. Ça aurait été cool. On n'a pas de carte. Le Pokématos peut pas nous servir de carte. Écoutez, on va... Même si ça dure plus de 30 minutes... On va terminer cette route.
Ce serait quand même dommage de s'arrêter en plein milieu d'une route, les amis. Un scout, Maxime Scout veut se battre. Il a 3 Pokémon, l'Ampharos. Et il commence avec un Chenipan, niveau 2. Bon, ça va. Nous, on a Mister BS quand même, niveau 10. Il va bientôt monter niveau 11 d'ailleurs. Allez, tue-le en un coup, s'il te plaît. Il lui reste 2 PV, le machin. Bon, il rate sécrétion. Et on enchaîne... Putain, on rate. Bon, lui, il a raté 2 fois. Ok, le Chenipan, pas précis du tout. Ah, on monte pas encore de niveau. 4 Pokémon, il a en fait. Pas 3, 4. Encore un Chenipan niveau 2. Putain, il a que des Chenipans niveau 2. Alors, j'espère que ce Chenipan, en le battant... En le tuant d'un coup critique. J'espère qu'il va monter de niveau et va prendre Flamèche. Ce serait cool. Niveau 11. Toujours pas de Flamèche. Eh, je me demande vraiment à quel niveau il apprend Flamèche, Mister BS. Peut-être 12. En fait, je vais dire ça à chaque niveau. Ah, ça c'est cool, on l'a one-shot. Plus qu'un Pokémon. Aspico. Avec le petit nez qui bouge et la queue, le pic, le dard. L'animation est quand même plus sympa que celle de Chenipan, je trouve. Darvenin. Est-ce qu'il va nous empoisonner? J'espère pas. Évidemment, il nous empoisonne. Bon, on le tue. De toute façon, on avait récupéré une baie antidote. On va s'en servir, les amis. Nous battons Maxime Scout. Baie antidote. Voilà. Un objet, on le prend. Pokéball. C'est toujours ça de prix. Ça nous en fait 6, il me semble. Je crois que l'assistant nous en donne 5. Pas de con. Bon, on va fuir, les amis. Moi, je veux juste rejoindre une ville. Oh, un Chétiflore. Ce serait peut-être intéressant de le capturer, je sais pas. Bon, pas pour le moment. On verra au prochain épisode. On n'a pas le temps d'aller capturer un Pokémon. On est déjà à 32 minutes 30. Ah, nous quittons la route. Et nous arrivons à Mauville. Et nous nous laissons devant le stand Pokémon, les amis. Prochain épisode, nous visiterons la ville, nous soignerons nos Pokémon et voilà, on avisera en fonction de ça. J'espère sincèrement que ce premier épisode de l'aventure Pokémon Crystal vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à commenter. Il y a aussi une question du jour, il y en aura une à chaque épisode, bien évidemment, concernant le jeu ou l'aventure, voilà. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner, à partager mes vidéos à vos amis fans de Pokémon. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Skype et Twitter. Et jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!